Ma propre mère a dit, j'aurais aimé que tu ne sois jamais né. Je me suis redressé et j'ai dit, considérez que je n'ai jamais existé. Vivez vos vies comme s'il n'y avait jamais eu une fille nommée Claire. Ils se sont tus. Toute la fête s'est figée. Le verre de champagne dans la main de ma mère tremblait tandis que mes mots restaient en suspens. La célébration du 50e anniversaire d'Angela, méticuleusement planifiée pendant plus de 3 mois, ressemblait soudainement à des funérailles. 70 invités restaient immobiles dans la grande salle de bal du Riverside Country Club, leur conversation s'éteignant en plein milieu d'une phrase. Ma sœur cadette, Nathalie, s'est remise la première, son visage devenant rouge écarlate. « Claire, tu es dramatique. » Maman ne voulait pas dire ça comme ça. Mais Angela le pensait exactement comme ça. Le venin dans sa voix quand elle m'avait tiré à part dans le vestiaire 15 minutes plus tôt résonnait encore dans mes oreilles. Ses doigts parfaitement manucurés avaient serré mon poignet assez fort pour laisser des marques alors qu'elle avait chuchoté ces 7 mots qui ont brisé ce qui restait de notre relation. J'ai regardé autour de la salle de bal les visages que je connaissais depuis toujours. Ces gens m'avaient vu grandir, avaient assisté à mes remises de diplôme, avaient envoyé des cartes de félicitations quand j'étais entré à l'école de médecine. Mon père, Thomas, se tenait près de la table des desserts, son expression étant partagée entre le choc et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Oncle Grégory faisait semblant d'examiner son téléphone. Tante Lorraine tamponnait ses yeux avec une serviette en papier, mais je ne pouvais pas dire si c'était à cause d'une émotion sincère ou d'une obligation sociale. Je pense chaque mot que je dis, ai-je dit, ma voix portant à travers la pièce silencieuse avec une fermeté surprenante. À partir de ce moment, je vous libère tous de toute obligation de reconnaître mon existence. Pas d'appel téléphonique, pas de jour férié, pas d'anniversaire. Je me retire complètement de cette famille. Nathalie s'avança, ses talons de créateur claquant contre le sol en marbre. Tu ne peux pas simplement partir parce que maman a dit quelque chose sous le coup de la colère. La famille ne fonctionne pas comme ça. Le rire qui m'a échappé sonnait étranger à mes propres oreilles. La famille ne fonctionne pas du tout quand une seule personne fait le travail. J'ai passé 30 ans à essayer de gagner un amour qui n'allait jamais venir. En grandissant, je croyais que la distance entre Angela et moi était temporaire, une phase qui passerait une fois que j'aurais prouvé que je méritais son affection. Nathalie avait toujours été l'enfant chéri, née 3 ans après moi. Avec les traits délicats d'Angela et la carrure athlétique de Thomas, elle avait hérité de leur charme naturel, de leur aisance dans les situations sociales, de leur capacité à naviguer dans le monde des country clubs et des galas de charité sans transpirer. J'ai hérité de la carrure robuste de mon grand-père, du comportement sérieux de ma grand-mère et d'un esprit qui traitait le monde par la logique plutôt que par l'émotion. Alors que Nathalie rejoignait l'équipe de cheerleading, je passais mes vendredis soirs à la bibliothèque. Alors qu'elle sortait avec le quarterback, je donnais des cours de soutien en chimie à des élèves en difficulté. Différent ne voulait pas dire inférieur, mais Angela ne l'a jamais vu de cette façon. L'école de médecine avait été mon évasion et ma justification. John Hopkins m'avait accepté avec une bourse complète basée sur ma proposition de recherche pour des protocoles innovants de soins au traumatisme. Pendant 4 ans, je me suis plongé dans les laboratoires de cadavres et les stages cliniques, construisant une vie où la compétence comptait plus que le charisme. Thomas a finalement bougé, posant son verre de whisky avec un soin délibéré. Claire, parlons-en en privé. Il n'est pas nécessaire de faire une scène à la fête de ta mère. Sa fête, ai-je répété, l'ironie ne m'échappant pas. La fête que j'ai payée, le lieu que j'ai réservé il y a 6 mois, le traiteur que j'ai personnellement examiné, le quatuor à cordes que j'ai engagé parce qu'Angela a mentionné une fois qu'elle aimait Vivaldi. Mais bien sûr, papa, sa fête. Un murmure a parcouru les invités. Madame Patterson, la plus ancienne amie d'Angela, a couvert sa bouche avec sa main. Le fiancé de Nathalie, Daniel, s'est agité inconfortablement, soudainement très intéressé par la pièce maîtresse florale. Le visage d'Angela est passé de pâle à rouge tacheté. Comment oses-tu, a-t-elle chuchoté, bien que dans la salle de bal silencieuse, cela est porté comme un cri. Après tout ce que nous t'avons donné, tout ce que nous avons sacrifié. Arrête, le mot est sorti plus fort que je ne l'avais prévu. Vous m'avez donné un toit au-dessus de ma tête jusqu'à ce que j'aie 18 ans et un fonds d'éducation qui couvrait à peine le collège communautaire. Tout le reste, je l'ai gagné, ma bourse, mon internat, ma vie. Vous n'avez rien sacrifié pour moi que vous n'auriez pas sacrifié de toute façon pour maintenir votre image. La vérité que j'évite depuis des années s'est déversée comme de l'eau à travers un barrage brisé.
Te souviens-tu de ma remise de diplôme du lycée? Tu es parti à mi-chemin parce que Nathalie avait un récital de danse. Ma remise de diplôme universitaire? Tu as annulé à la dernière minute pour un tournoi de golf. Ma cérémonie de blouse blanche à Johns Hopkins? Tu as dit que Baltimore était trop loin pour conduire juste pour une cérémonie, mais tu as pris l'avion pour Paris quand Nathalie s'est fiancée. Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent. Ce n'est pas juste. Tu ne nous as jamais dit à quel point ces choses étaient importantes pour toi. Je n'aurais pas dû avoir besoin de vous le dire. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai refusé de pleurer. Pas ici. Pas maintenant. Les enfants ne devraient pas avoir à supplier leurs parents de se présenter pour les plus grands moments de leur vie. Le préposé au vestiaire a jeté un coup d'œil autour du coin, attiré par l'agitation. J'ai croisé son regard, et elle s'est rapidement retirée. Bien. Laissez-la bavarder. Que tout le monde dans cette pièce rapporte cette histoire à ses cercles sociaux. Qu'il chuchote à propos de la nuit où Claire Morrison a quitté la famille qui ne voulait jamais d'elle. Oncle Grégory s'éclaircit la gorge. Claire, tu es contrariée. Il est préférable d'en discuter quand les émotions ne sont pas si vives. Mes émotions sont parfaitement calibrées, oncle Greg. J'ai toujours aimé Grégory plus que la plupart de mes proches. C'est lui qui m'a conduit à l'hôpital quand je m'étais cassé le bras en tombant d'un arbre à 12 ans. Angela était à un week-end spa avec Nathalie. Je n'ai pas une crise de nerfs. J'ai une révélation. Thomas a réessayé, sa voix d'avocat s'activant. Tu prends des décisions qui auront un impact sur ton avenir entier sur la base d'une seule dispute. Ce n'est pas rationnel. Une dispute? Les mots sont sortis étranglés. Il ne s'agit pas d'une seule dispute. Il s'agit de 28 ans passés à être toléré au lieu d'être aimé. As-tu la moindre idée de ce que c'est de voir le visage de ta mère s'illuminer quand ta sœur entre dans une pièce, puis de devenir soigneusement neutre quand tu le fais, de l'entendre se vanter des réalisations de Nathalie auprès d'étrangers tout en rejetant les tiennes avec ses biens, mais elle a toujours été si sérieuse. Je me suis tourné pour faire face directement à Angela. Que ai-je fait de si impardonnable? N'étais-je pas assez jolie? Pas assez sociable? Pas la fille que tu avais imaginée quand tu as découvert que tu étais enceinte? Parce que j'ai passé toute ma vie à essayer de décoder ce que j'ai mal fait, et j'en ai assez. Je suis épuisé. La mâchoire d'Angela travaillait en silence. Pour la première fois dans ma mémoire, elle n'avait pas de réponse cinglante, pas de pic subtil déguisé en inquiétude. Le silence s'est étiré jusqu'à devenir douloureux. Madame Patterson s'avança, sa voix douce mais ferme. Angela, peut-être que Claire a raison. J'observe cette dynamique depuis des années. Et ne te mêle pas de ça, Margaret. Angela a claqué, sa maîtrise de soi se fissurant finalement complètement. Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'élever un enfant qui remet tout en question, qui ne fait jamais que suivre, qui rend tout si difficile. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques, chacun confirmant ce que j'avais toujours soupçonné. Alors c'est ça. J'étais trop difficile, trop questionnante, trop moi-même au lieu de la poupée malléable que tu voulais façonner. Thomas s'est interposé entre nous, son visage tendu. Claire, ta mère est très stressée. La planification de cette fête a été accablante. Et n'ose pas lui trouver des excuses, ai-je interrompu, ma voix s'élevant pour la première fois. J'ai passé toute mon enfance à trouver des excuses à la façon dont elle me traitait différemment. Peut-être qu'elle est fatiguée. Peut-être qu'elle est stressée. Peut-être qu'elle passe juste une mauvaise journée. Mais ce n'était pas une mauvaise journée, papa. C'était 10 000 mauvaises journées, et tu es resté là à regarder ça se passer. Son visage est devenu pâle. Ce n'est pas juste. Juste? Le rire qui m'a échappé frisait l'hystérie. Tu veux parler de juste? Quand j'avais 13 ans, j'ai gagné le concours scientifique de l'État. Tu sais ce que maman a dit? C'est bien, ma chérie. Le même mois, Nathalie a intégré l'équipe de cheerleading junior, et maman lui a organisé une fête surprise avec 50 personnes. Dis-moi en quoi c'est juste. Le visage de Nathalie s'est effondré. Je ne savais pas que ça te dérangeait. Tu n'as jamais rien dit. J'ai dit beaucoup de choses, ai-je rétorqué. Vous n'écoutiez tout simplement pas. Aucun d'entre vous ne l'écoutait. J'aurais pu crier sur les toits à quel point je me sentais invisible, et cela n'aurait eu aucune importance parce que vous aviez déjà décidé qui j'étais censé être dans cette famille, la responsable, la sérieuse,
celle qui n'avait pas besoin d'attention ou d'affection parce qu'elle était trop occupée à être compétente. Oncle Grégory s'éclaircit la gorge, sa voix lourde de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Claire, je pense que ce que tout le monde essaie de dire, c'est que nous nous soucions de toi. Nous voulons trouver un moyen de surmonter ça. Alors pourquoi personne ne s'en est soucié il y a 6 heures, 6 mois ou 6 ans? J'ai regardé autour de moi tous ces gens qui me connaissent depuis toujours. Chaque personne dans cette pièce a vu Angela me traiter comme une pensée après coup, et pas un seul d'entre vous n'a jamais rien dit. Ni à la remise de diplôme qu'elle a manqué, ni à l'anniversaire qu'elle a oublié, ni pendant les fêtes de l'Action de grâce où elle a clairement fait comprendre que Nathalie était la fille qu'elle voulait vraiment. Tante Lorraine a de nouveau tamponné ses yeux, cette fois avec une détresse véritable. Nous pensions que ça s'améliorerait à mesure que vous vieilliriez toutes les deux. Nous pensions que ce n'était qu'une phase. Une phase de 30 ans? Ma voix dégoulinait de sarcasme. À quel moment une phase devient-elle la personnalité réelle de quelqu'un? Daniel, le fiancé de Nathalie, a pris la parole pour la première fois. Peut-être devrions-nous tous prendre du recul. Tu sors avec ma sœur depuis 3 ans, ai-je dit, en le coupant. Combien de fois ai-je été invité à dîner avec vous deux? Une fois. Combien de fois Nathalie m'a-t-elle appelé juste pour parler? 2 fois. Les 2 fois parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Combien de fois quelqu'un dans cette famille m'a-t-il contacté juste parce qu'il voulait savoir comment j'allais? Je me suis arrêté, laissant le silence répondre à ma place. La relation a toujours été unilatérale. J'appelle, je rends visite, je planifie, je me présente, et vous vous contentez d'exister, sur que je vais continuer à essayer. Thomas passa sa main dans ses cheveux, un geste que j'ai reconnu de mon enfance. Il le faisait quand les dépositions ne se passaient pas bien. Qu'est-ce que tu veux que nous disions, Claire? Que nous avons été mauvais dans ce domaine? D'accord, nous avons été mauvais dans ce domaine, mais les familles surmontent leurs problèmes. Seulement si tout le monde veut les surmonter, ai-je rétorqué. Vous agissez tous comme si c'était moi qui brisais la famille, mais je finis enfin par accepter ce qui a toujours été vrai. Je suis à l'extérieur depuis 30 ans. La seule différence est que maintenant je choisis d'y rester au lieu d'essayer désespérément de m'y frayer un chemin. Tante Lorraine s'avança, sa voix douce. Claire, ma chérie, ta mère t'aime. Elle a juste du mal à l'exprimer. 28 ans, c'est long pour travailler l'expression, ai-je répondu. Certaines personnes suivent des cours de langue qui sont plus courts. Quelques rires nerveux ont parcouru la foule, rapidement étouffés. Daniel posa sa main sur l'épaule de Nathalie, mais elle la repoussa. Ses yeux brillaient de larmes non versées, mais je ne pouvais pas déterminer si c'était de la colère ou une tristesse véritable. Tu es égoïste, a dit Nathalie. C'est l'anniversaire de maman. Tu le gâches parce que tu as besoin d'attention. L'accusation a piqué, et pendant un moment, le doute s'est insinué. Étais-je égoïste? Est-ce que je fabriquais un drame là où il n'y avait que de la simple négligence? Mais ensuite, je me suis souvenu du vestiaire. Le visage d'Angela s'est tordu d'un dégoût sincère quand elle a prononcé ces mots, « J'aurais aimé que tu ne sois jamais né ». Pas dit dans le feu de l'action, pas crié pendant une dispute, mais chuchoté avec une certitude froide, comme une vérité qu'elle avait retenue pendant des décennies, s'échappant enfin. Que s'est-il passé dans le vestiaire, a demandé Thomas, sa voix lourde de résignation. Il le savait déjà. J'ai réalisé qu'il avait toujours su ce qu'Angela pensait de moi. Les yeux d'Angela ont lancé un avertissement, mais j'avais cessé de me soucier de ses secrets. Elle m'a dit qu'elle aurait aimé que je ne sois jamais né parce que je lui avais demandé pourquoi elle m'avait placé à la table 12 avec les Henderson au lieu de la table familiale avec Nathalie et Daniel. Des halètements ont résonné dans la pièce. La main de Madame Patterson s'est envolée vers sa poitrine. Le visage d'oncle Grégory s'est assombri. Même Nathalie avait l'air abasourdie, sa certitude vacillant. J'essayais d'équilibrer les places, a dit Angela, sa voix s'élevant. Les Henderson ont spécifiquement demandé une compagnie intéressante, et tu es toujours si bonne avec les conversations maladroites parce que j'ai géré des conversations maladroites avec ma propre mère toute ma vie. J'ai ramassé ma pochette de l'endroit où je l'avais posée sur une table voisine. Je suis médecin, Angela. Je travaille 80 heures par semaine dans un centre de traumatologie de niveau 1. Je tiens les mains des gens pendant qu'ils meurent. Je dis aux parents que leurs enfants n'ont pas survécu. J'accomplis des miracles avec des outils chirurgicaux et de la détermination, et tu as pensé que j'étais assez bonne pour divertir tes invités ennuyeux,
mais pas assez bonne pour m'asseoir avec ma propre famille. Thomas a bougé alors, traversant la distance entre nous. Pendant un moment de folie, j'ai pensé qu'il allait peut-être me prendre dans ses bras. Au lieu de cela, il a tendu sa main, une posture de négociation classique. Claire, s'il te plaît, allons quelque part en privé et réglons ça comme des adultes. Les adultes reconnaissent la douleur de leurs enfants, ai-je dit calmement. Les adultes s'excusent quand ils ont causé du tort. Les adultes ne laissent pas des décennies de négligence émotionnelle s'envenimer parce que le fait d'y remédier pourrait être inconfortable. J'ai regardé au-delà de lui Angela, qui se tenait immobile comme une statue de déni. Tu as eu ton vœu, maman. À partir de ce soir, je ne suis jamais né. Tu as une fille maintenant. Chéris-la parce que c'est tout ce qu'il te reste. En me tournant vers la sortie, je m'attendais à ce que quelqu'un m'arrête. Oncle Grégory, peut-être, ou même tante Lorraine. Mais ils m'ont laissé marcher, mes talons résonnant dans la salle de bal silencieuse à chaque pas. Le quatuor à cordes se tenait maladroitement près de ses instruments, clairement incertain de savoir s'il devait reprendre à jouer. L'air de novembre m'a frappé comme une gifle quand j'ai franchi les portes principales du country club. Ma voiture était garée sur le parking où je l'avais laissée 3 heures plus tôt, à l'époque où je croyais encore que cette nuit pourrait être différente d'une manière ou d'une autre. À l'époque où j'espérais que ma planification élaborée de la fête pourrait enfin me valoir un sourire sincère de la femme qui m'avait élevé sans jamais vraiment me voir. Mon téléphone a vibré avant que j'atteigne la voiture. Nathalie, comment as-tu pu lui faire ça le jour de son anniversaire? J'ai éteint le téléphone immédiatement sans répondre. Tous les messages qui suivraient pourraient attendre, ou mieux encore, ne jamais être lus du tout. Le trajet de retour à mon appartement en ville a duré 40 minutes. J'y avais emménagé après avoir terminé mon internat, en choisissant un quartier près de l'hôpital où j'ai accepté un poste de médecin traitant. L'appartement d'une chambre était petit, mais à moi, décoré avec des meubles que j'avais sélectionnés et des œuvres d'art pour lesquelles j'avais économisé. Aucune photo de famille n'ornait les murs. Aucun souvenir de vacances d'enfance ou de réunion de fête de l'Action de grâce, juste mon diplôme de médecine, encadré et bien en évidence, et quelques paysages que j'avais achetés dans des galeries locales. Mon téléphone est resté éteint pendant tout le trajet. Au moment où je me suis garé dans le garage souterrain de mon immeuble et que je l'ai finalement rallumé, j'avais 23 appels manqués et 47 textos. Je les ai parcourus rapidement, Nathalie alternant entre fureur et culpabilisation, Thomas utilisant son ton d'avocat mesuré, oncle Grégory vérifiant si j'allais bien, tante Lorraine me suppliant de reconsidérer. Rien d'Angela. J'ai tout supprimé sans lire au-delà de la première ligne de chaque message, puis j'ai commencé à bloquer des numéros. Mon pouce a plané au-dessus de chaque contact pendant seulement une seconde avant d'appuyer sur le bouton « Angela, Thomas, Nathalie, oncle Grégory, tante Lorraine », chaque membre de la famille qui pourrait servir de messager. Ensuite, je les ai bloqués sur les médias sociaux, par courriel, toutes les voies de communication possibles auxquelles je pouvais penser. À l'intérieur de mon appartement, je me suis déshabillé de la robe de cocktail bleu marine que j'avais achetée spécialement pour ce soir, la suspendant soigneusement dans mon placard. Demain, je la donnerai à Godwill. Pas de raison de garder des vêtements associés à des souvenirs que je voulais oublier. Le sommeil ne vint pas facilement. J'étais allongé dans mon lit à regarder les lumières de la ville peindre des motifs sur mon plafond, revivant la nuit encore et encore. Avais-je réagi de manière excessive? Le doute me rongeait jusqu'à ce que l'épuisement finisse par l'emporter. Le matin a apporté la clarté et un sens renouvelé du but. J'ai préparé du café et j'ai commencé le travail pratique de couper les liens. Tout d'abord, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai transféré les fonds que j'avais mis de côté pour les cadeaux de famille tout au long de l'année sur mon compte de remboursement de prêt étudiant, $7 000 qui allaient maintenant à mon propre avenir au lieu d'acheter l'affection de personnes qui n'en avaient jamais voulu. Ensuite, j'ai ouvert mon courriel et j'ai composé un message à mon avocate, Christine Walker. Elle s'était occupée de mes négociations de contrat de résidence et avait mentionné qu'elle s'occupait également du droit de la famille. Besoin d'une consultation concernant la distanciation légale de la famille. Veuillez envoyer les heures de rendez-vous disponibles. Les messages sur mon téléphone s'étaient multipliés pendant la nuit malgré les blocages que j'avais mis en place. Ils ont dû essayer avant que je ne termine le processus de blocage. J'ai tout supprimé sans lire au-delà de la première ligne de chaque message. Mon quart de travail à l'hôpital commençait à 15 heures, ce qui me laissait le temps de préparer les repas pour la semaine et de me tenir au courant des revues médicales. La routine était apaisante après le chaos de la nuit dernière. Couper les légumes en dés, faire sauter le poulet, portionner les repas dans des récipients.
Le rythme de la vie normale, la vie que j'ai construite sans leur aide ni leur approbation. Le docteur Marshall m'a coincé pendant mon quart de travail, son visage aimable sillonné d'inquiétude. Vous avez l'air épuisé, Morrison. Tout va bien? J'ai terminé de vérifier le dossier d'un patient avant de répondre. Drame familial. Rien qui ne se résolve pas avec la distance et le temps. Il m'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête. Ma porte est ouverte si vous avez besoin de parler. Les urgences ont été heureusement occupées cette nuit-là, ne me laissant pas le temps de m'attarder sur mes pensées, un arrêt cardiaque à 18 heures, 3 victimes d'accident de voiture à 20 heures, un coup de couteau à 23 heures. Je me suis déplacé dans chaque cas avec une efficacité pratiquée, mes mains fermes, mon esprit concentré. C'est là que je me sentais à ma place, là où ma compétence parlait plus fort que mon incapacité à m'intégrer à l'image de famille parfaite d'Angela. Pendant une brève accalmie vers minuit, je me suis retrouvé dans la salle de repos avec le docteur Martinez, qui travaillait le quart de nuit. Elle m'a regardé par-dessus sa tasse de café, ses yeux sombres pensifs. « Vous avez ce regard » a-t-elle dit. Celui que les gens ont quand ils traitent quelque chose d'important. Des histoires de famille, ai-je dit, pas prête à développer. Elle a hoché la tête, versant du sucre dans son café. J'ai coupé mon père de ma vie il y a 5 ans. La meilleure décision que j'ai jamais prise, même si tout le monde m'a dit que je le regretterais. Parfois, les personnes qui partagent votre ADN sont celles qui vous empêchent de devenir qui vous êtes censé être. Ces mots se sont déposés sur moi comme une couverture chaude. Est-ce que ça devient plus facile? La culpabilité devient plus silencieuse, a-t-elle dit. Le doute s'estompe, et un jour, vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous n'êtes plus en colère. Vous êtes juste libre. C'est à ce moment-là que vous savez que vous avez fait le bon choix. Christine m'a rappelé pendant ma pause à 2 heures du matin. J'ai reçu votre courriel. Pouvez-vous passer à mon bureau demain à 16 heures? J'ai eu une annulation. Je serai là. Son bureau occupait le 15e étage d'un immeuble du centre-ville avec vue sur la rivière. Christine elle-même était dans la quarantaine, avec un regard perçant et efficace. Elle a écouté sans interrompre pendant que j'expliquais la situation, prenant occasionnellement des notes sur son bloc-notes juridique. Donc, vous voulez une séparation complète, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Aucun contact, aucun enchevêtrement financier, traitant essentiellement la relation comme dissoute. Oui. C'est plus compliqué que vous ne le pensez. Le droit de la famille n'a pas vraiment de mécanisme permettant aux enfants adultes de divorcer de leurs parents. Vous pouvez certainement couper le contact, mais la séparation légale n'est pas une chose en dehors de circonstances spécifiques comme des abus suffisamment graves pour obtenir des ordonnances de protection. Ma déception a dû se voir parce qu'elle a levé une main. Cependant, nous pouvons prendre des mesures pour assurer des limites claires et vous protéger contre les contacts indésirables ou les complications financières à l'avenir. Changement des bénéficiaires sur tous les comptes. Procuration médicale à quelqu'un en qui vous avez confiance au lieu de la valeur par défaut. Plus proche parent. Instructions explicites à votre hôpital concernant les personnes autorisées à recevoir des informations vous concernant. Nous pouvons également rédiger une lettre de cessation et d'abstention si le contact devient du harcèlement. Faites tout, ai-je dit. Tout ce qu'il faut pour que ce soit propre. Au cours des 2 semaines suivantes, Christine et moi avons travaillé à travers le labyrinthe juridique pour me défaire des liens familiaux. J'ai modifié mes contacts d'urgence à l'hôpital, mis à jour mon testament pour léguer tout à des œuvres caritatives médicales, et j'ai attribué une procuration médicale à ma collègue, le docteur Sarah Kim, qui était devenue une amie proche pendant l'internat. Le plus difficile avait été de bloquer leur numéro la première nuit, mais j'étais heureuse de l'avoir fait immédiatement. La rupture nette était nécessaire, définitive. La fête de l'Action de grâce est arrivée et repartie. J'ai fait un double shift, échangeant avec le docteur Martinez pour qu'elle puisse passer la journée avec ses enfants. La cafétéria de l'hôpital a servi de la dinde avec tous les accompagnements, et j'ai mangé avec les autres orphelins des fêtes du personnel médical. Personne n'a demandé pourquoi j'étais là au lieu d'être avec ma famille. En médecine, on apprenait rapidement que la famille prenait de nombreuses formes. Noël approchait avec une gaieté implacable. L'immeuble de mon appartement a décoré son hall d'entrée avec un arbre massif et diffusé des chants de Noël à travers les haut-parleurs. Les patients venaient aux urgences portant des chapeaux de Père Noël et des bois de Rennes, leur esprit de fête n'étant pas diminué par la blessure ou la maladie qui les avait amenés à nous. L'assistante sociale de l'hôpital, Patricia, m'a intercepté lors d'un changement de shift un soir. Elle avait la soixantaine,
avec des cheveux argentés et le genre de sagesse qui vient de décennies passées à aider les gens à traverser leurs pires moments. Docteur Morrison, avez-vous une minute? Je l'ai suivi dans une petite salle de consultation, me demandant si c'était au sujet d'un patient. Au lieu de cela, elle m'a fait signe de m'asseoir. J'ai entendu dire que vous passiez les fêtes seul par choix cette année, a-t-elle dit doucement. Je dirige un groupe de soutien pour les personnes qui gèrent l'éloignement de leur famille. Nous nous réunissons 2 fois par mois. Je pensais que cela pourrait vous intéresser. L'offre m'a pris au dépourvu. Je gère ça bien. J'en suis sûr, a convenu Patricia. Mais gérer quelque chose seul et avoir du soutien pendant que vous le gérez sont 2 choses différentes. Sans pression, mais si vous changez d'avis, nous nous réunissons le 2e et le 4e mardi de chaque mois. Salle de conférence B, 19h. Après son départ, je suis restée assise là pendant un long moment, fixant la carte de visite qu'elle avait laissée sur la table. Peut-être que je n'en avais pas besoin. Ou peut-être que l'orgueil m'empêchait d'accepter l'aide dont j'aurais réellement besoin. Je me suis acheté un petit pain en pot et les décoré avec des décorations faites à la main provenant d'une foire artisanale, chacune représentant quelque chose que j'avais accompli cette année, un minuscule stéthoscope pour ma promotion au poste de médecin traitant principal, un livre pour l'article de recherche que j'avais publié, une chaussure de course pour le semi-marathon que j'avais terminé. Des marqueurs d'une vie pleinement vécue, bien que seule. Le 24 décembre, la veille de Noël, une enveloppe Manila est arrivée à mon appartement par coursier. Pas d'adresse de retour, mais le nom du cabinet d'avocat sur le bordereau de livraison a fait chuter mon estomac. J'ai signé pour cela avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre du cabinet de Thomas, bien que non écrite par Thomas lui-même. L'un de ses associés l'avait rédigée, probablement pour éviter un conflit d'intérêts. Angela et Thomas Morrison demandaient formellement que j'assiste à une séance de médiation familiale pour résoudre les problèmes en suspens et rétablir l'harmonie familiale. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai passé dans mon destructeur de documents. La veille de Noël a apporté de la neige, la première accumulation réelle de la saison. La ville s'est transformée en quelque chose de presque magique, les lumières se reflétant sur les rues couvertes de blanc. Je suis allé à l'hôpital pour mon shift, profitant du calme du petit matin avant que la circulation ne détruise la couverture immaculée. Le docteur Kim m'a trouvé dans la salle de repos des médecins pendant une rare accalmie vers 9h. Votre famille est dans la salle d'attente. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Quoi? Vos parents et votre sœur. Ils sont ici depuis 1 heure. La sécurité les empêche de revenir, mais ils insistent sur le fait qu'ils doivent vous voir. Le café a soudainement eu le goût de cendre. Dites à la sécurité de leur demander de partir. S'ils refusent, dites à la sécurité d'appeler la police pour violation de domicile. Les sourcils de Sarah se sont levés, mais elle ne m'a pas interrogé. Compris. 20 minutes plus tard, mon téléavertisseur s'est déclenché. La sécurité voulait que je vienne dans la salle d'attente. Contre mon meilleur jugement, j'y suis allé, flanqué de Sarah et de 2 agents de sécurité. Angela, Thomas et Nathalie étaient assis en groupe sur des chaises en plastique près de l'entrée. Ils avaient l'air faux, en quelque sorte, déplacés dans leurs manteaux d'hiver coûteux parmi les malades et les blessés remplissant la salle d'attente. Le maquillage d'Angela était parfait malgré l'heure. Nathalie portait sa bague de fiançailles bien en évidence. Thomas avait son visage d'avocat. Claire, commença-t-il, se levant. Nous devons parler. Non, dis-je simplement. Nous n'avons pas. Angela s'est levée également, son expression étant un masque de préoccupation soigneusement élaboré. Chérie, cela a assez duré. C'est la veille de Noël. Nous devrions être ensemble en famille. Ce terme affectueux m'a donné la chair de poule. Elle ne m'avait jamais appelé chérie, pas en 28 ans. Vous devez partir. C'est un hôpital, pas un endroit pour les réunions de famille. Nous ne partirons pas tant que vous n'aurez pas accepté de nous parler, a déclaré Nathalie, sa voix portant à travers la salle d'attente. Plusieurs patients ont regardé avec intérêt. Vous ne pouvez pas simplement vous éloigner de nous. Je l'ai déjà fait. J'ai fait un geste vers les agents de sécurité. Ces messieurs vont vous escorter à l'extérieur. Si vous revenez, vous serez arrêté pour violation de domicile. J'ai déjà informé l'administration de l'hôpital que vous n'êtes pas les bienvenus ici. La façade d'avocat de Thomas est légèrement fissurée. Claire, sois raisonnable. Nous avons fait des erreurs. Nous voulons arranger les choses.
Vous avez eu 28 ans pour arranger les choses. Ma voix est restée égale, clinique. Le temps de la réconciliation s'est terminé quand Angela a dit qu'elle souhaitait que je ne sois jamais né. On ne revient pas de ça. On ne répare pas ça avec une conversation dans une salle d'attente d'hôpital la veille de Noël. Le masque d'Angela a finalement glissé, montrant la colère en dessous. Tu te comportes comme un enfant. La vie ne s'arrête pas parce que tes sentiments ont été blessés. La famille, c'est travailler à travers les problèmes, pas s'enfuir. Vous avez absolument raison, ai-je convenu. La famille, c'est travailler à travers les problèmes. Mais je n'ai jamais été une famille pour vous. J'étais une obligation, un premier projet décevant avant que vous n'ayez Nathalie correctement. Et j'en ai fini de faire semblant du contraire. Je me suis tourné vers les agents de sécurité. Veuillez les escorter à l'extérieur. S'ils résistent, appelez la police. Alors qu'ils avançaient, Nathalie a attrapé mon bras. Claire, s'il te plaît. Je me marie en mars. Je veux que tu sois là. Je veux ma sœur à mon mariage. Juste un instant, j'ai hésité. La petite fille qui m'admirait malgré la préférence claire d'Angela a clignoté dans ma mémoire. L'adolescente qui m'a demandé de l'aide pour ses devoirs. La jeune femme qui m'a appelé en pleurant lorsque son premier petit ami sérieux l'a trompée. Mais ensuite, je me suis souvenu de la salle de bal, de la défense immédiate d'Angela par Nathalie, de son accusation selon laquelle j'étais égoïste et dramatique. Elle avait choisi son camp. J'ai doucement retiré sa main de mon bras. J'espère que tu auras un beau mariage, Nathalie. Vraiment, mais je ne serai pas là. Les agents de sécurité les ont conduits vers la sortie. Angela est partie avec raideur, Thomas avec une coopération résignée. Nathalie a regardé en arrière une fois, son visage s'effondrant avant que les portes ne se referment derrière eux. Sarah a posé sa main sur mon épaule. Tu vas bien? Oui, ai-je dit, et j'ai constaté que je le pensais. Le reste de mon shift s'est déroulé dans un tourbillon de patients et de procédures. Lorsque j'ai finalement émergé de l'hôpital à 8 heures le lendemain matin, le jour de Noël proprement dit, la neige avait cessé et le monde semblait nettoyé. Mon appartement m'a accueilli avec un silence béni. J'ai dormi jusqu'à 15 heures, puis je me suis préparé un simple dîner de pâtes et de salade. Pas de dinde, pas de festin élaboré, juste de la nourriture qui avait bon goût et qui nécessitait un minimum d'effort. Ensuite, je me suis blotti sur mon canapé avec un thriller médical que j'avais l'intention de lire, mon petit arbre scintillant dans le coin. Mon téléphone, que j'ai rallumé après avoir bloqué tout le monde, a vibré avec une seule notification, un email de Christine. Claire, je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'espère que tu passes des vacances paisibles. Toute la documentation est finalisée. Tu es aussi légalement séparé de ta famille que nous pouvons te rendre. S'ils continuent à te contacter après cela, nous avons des motifs pour des accusations de harcèlement. Tu es libre, Christine. Libre. Le mot s'est abattu sur moi comme la neige dehors, recouvrant tout ce qui précédait. Je n'étais pas une orpheline. Je n'étais pas abandonnée. J'étais libre. 6 mois plus tard, ma vie s'était solidifiée dans une nouvelle normalité. Le travail occupait la plupart de mon temps, mais j'avais commencé à me construire une vie sociale en dehors de l'hôpital. Sarah et moi dînions tous les mardis. J'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait tous les mois dans un café près de mon appartement. J'avais même commencé à sortir avec un ambulancier paramédical nommé Jack, qui me faisait rire et ne posait pas trop de questions sur ma famille. L'hôpital m'a promue directrice adjointe de la médecine d'urgence, un poste qui s'accompagnait de plus de responsabilités administratives, mais aussi de plus d'influence sur la façon dont nous traitions les patients. J'ai mis en place de nouveaux protocoles pour les soins au traumatisme qui ont réduit les taux de mortalité de 12%. Mon article de recherche sur l'amélioration des systèmes de triage a été accepté dans une grande revue médicale. Je me suis acheté un condo au centre-ville avec vue sur la rivière, ma première vraie maison. Chaque meuble que j'ai choisi moi-même, chaque couleur de peinture que j'ai choisie sans contribution ni critique. L'espace me semblait authentiquement à moi d'une manière que rien n'avait jamais été auparavant. Le mariage de Nathalie est arrivé et reparti en mars. Je n'y ai pas assisté, bien que j'ai entendu dire par des commérages de l'hôpital que l'un de mes collègues avait été invité et y était allé. Apparemment, c'était charmant. Nathalie était magnifique. Angela a pleuré pendant la cérémonie. Je n'ai rien ressenti en l'entendant, ce qui ressemblait à sa propre forme de victoire. Puis, un mardi soir de début septembre,
Sarah et moi finissions de dîner dans notre restaurant habituel quand elle a eu un regard étrange sur son visage. Ne panique pas, mais ta mère vient d'entrer. Je me suis retourné lentement. Effectivement, Angela se tenait près du comptoir d'accueil, scrutant le restaurant. Elle avait l'air plus mince que je ne m'en souvenais, sa peau portant une teinte grisâtre que ma formation médicale a immédiatement signalée. Lorsque ses yeux ont trouvé les miens, elle a dit quelque chose à l'hôtesse et a commencé à marcher vers notre table. « Devrais-je l'intercepter » demanda Sarah doucement. « Non, me suis-je entendu dire. »« C'est bon. » Angela a atteint notre table et s'est arrêtée, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. « Claire, j'espérais pouvoir te croiser ici. Je vérifie ce restaurant depuis quelques semaines, sachant que tu travailles à proximité et que tu pourrais venir ici pour dîner. C'est à la limite du harcèlement, ai-je observé calmement. Que voulez-vous ? Elle a tressailli à mon ton, et j'ai ressenti une satisfaction sinistre. Parler, s'excuser. Ton père et moi avons suivi une thérapie, essayant de comprendre où nous nous sommes trompés. Dis-moi trop tard. J'ai pris une gorgée de mon vin, en gardant le contact visuel. Vous devriez partir. Je meurs, lâcha Angela. Cancer du pancréas. Stade 4. Il me donne 6 mois, peut-être moins. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous. Sarah a inspiré fortement. Le bruit du restaurant a semblé s'estomper, remplacé par un bourdonnement dans mes oreilles. J'ai pris une respiration, puis une autre. Ma formation médicale s'est enclenchée, analysant automatiquement le pronostic et les options de traitement. Cancer du pancréas, stade 4. Elle avait raison sur le calendrier, peut-être optimiste. La teinte grisâtre de sa peau, la perte de poids, les symptômes correspondaient à quelqu'un qui avait été diagnostiqué récemment, mais dont la maladie avait probablement progressé silencieusement pendant des mois. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit finalement, et je le pensais. Je ne souhaiterais ça à personne. Les yeux d'Angela se sont remplis de larmes. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais j'aimerais avoir une chance de faire la paix avec toi avant de partir, d'expliquer, de m'excuser correctement. J'ai perdu tellement de temps à être amer au sujet de choses qui n'ont pas d'importance, et maintenant je suis à court de temps. Une partie de moi voulait ressentir le triomphe, la justification. L'univers avait rendu la justice à sa manière cruelle. Mais assise là à regarder le visage de ma mère, je n'ai ressenti qu'une lassitude profonde. Je suis médecin, ai-je dit doucement. Je peux recommander d'excellents oncologues. Je peux même passer quelques coups de fil si vous le souhaitez, vous faire voir des spécialistes qui ne prennent pas normalement de nouveaux patients. Mais je ne peux plus être votre fille. Cette porte s'est fermée la nuit où vous m'avez dit que vous souhaitiez que je ne sois jamais né. Je ne le pensais pas, murmura Angela. J'étais en colère et blessé, et je me suis emporté. J'ai dit des choses terribles à beaucoup de gens quand je suis en colère. Je pensais que tu savais que je ne le pensais pas. Le problème n'est pas que vous l'ayez dit. J'ai reposé mon verre de vin avec précaution. Le problème est qu'une partie de vous le pensait, du moins à ce moment-là. Et même si vous ne le pensiez pas, le fait que vous puissiez dire quelque chose d'aussi cruel à votre propre fille me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que vous pensez réellement de moi. Elle a tendu la main vers ma main à travers la table, mais je me suis retiré. Claire, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne me laisse pas mourir seul sans pardonner. Vous ne pouvez pas réparer ça. Les mots sont sortis plus doucement que je ne m'y attendais. Il n'y a pas de réparation pour 28 ans de négligence émotionnelle. Il n'y a pas d'excuses qui annuleront les dommages causés par le fait de grandir en sachant que votre mère vous considérait comme une déception. Je suis contente que vous suiviez une thérapie. Je suis contente que vous examiniez enfin votre comportement. Mais votre épiphanie est venue parce que vous mourrez, pas parce que vous m'avez vraiment vu et valorisé. Et je ne peux pas construire une relation sur cette base. Les larmes ont coulé sur le visage d'Angela, creusant des sillons à travers son fond de teint. Alors, c'est tout ? Tu vas juste me laisser mourir seul sans pardon ? Vous avez Thomas et Nathalie, ai-je souligné. Vous n'êtes pas seul. Vous avez exactement la famille que vous avez toujours voulu. Elle est restée là pendant un autre moment, semblant vieillir sous mes yeux. Puis elle a hoché la tête lentement et s'est détournée, marchant vers la sortie avec des pas prudents et mesurés. Sarah a tendu la main à travers la table et m'a serré la main. C'était incroyablement difficile. Tu vas bien ? Je ne sais pas encore, ai-je admis. Demande-moi demain. Mais quand demain est arrivé,
j'ai constaté que je me sentais plus légère en quelque sorte. La confrontation que je redoutais depuis des mois était terminée, et j'avais tenu bon. Angela avait essayé d'utiliser sa maladie comme levier pour la réconciliation, et j'avais refusé de mordre à l'hameçon. Dur, peut-être, mais honnête. 3 mois plus tard, l'oncle Grégory a appelé depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Claire, c'est ton oncle. Avant de raccrocher, s'il te plaît, écoute juste pendant 30 secondes. J'ai attendu. Ta mère est décédée hier matin. Les funérailles ont lieu samedi à 14 h. Je n'appelle pas pour te culpabiliser ou te convaincre de venir. Je pensais juste que tu avais le droit de savoir. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit doucement. J'apprécie. Pour ce que ça vaut, a-t-il ajouté, je pense que tu avais raison sur tout ça. Angela t'aimait à sa manière brisée, mais elle n'a jamais su comment le montrer. Et au moment où elle a voulu essayer, il était trop tard. Nous avons raccroché. Je suis resté dans ma cuisine pendant un long moment, puis j'ai appelé Sarah et je lui ai dit que j'avais besoin de prendre quelques jours de congé. Je n'ai pas assisté aux funérailles. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à la côte et j'ai passé le week-end dans une petite chambre d'hôte, marchant sur la plage et pensant à tout ce qui s'était passé, à la petite fille qui avait tant essayé de gagner un amour qui n'allait jamais venir, à la femme que j'étais devenue malgré cette absence, pas à cause d'elle. Le dimanche, avant de rentrer chez moi, je me suis arrêté dans un fleuriste et j'ai acheté une seule rose blanche. Je l'ai emmenée sur une falaise surplombant l'océan et je l'ai jetée au vent, la regardant dégringoler vers les vagues déferlantes. Je te pardonne, ai-je dit au vent, à Angela, à moi-même. Pas pour toi. Pour moi. La rose a disparu dans l'écume, et je me suis retourné vers ma voiture, vers ma vie, vers l'avenir que j'avais construit à partir de rien d'autre que de la détermination et de l'estime de soi. J'étais Claire Morrison. J'étais assez.